Hello, hello, bonsoir à tous et shalom à vous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Give Live, élevez Dieu en esprit et en vérité, votre émission de musique gospel. Give Live est également votre plateforme pour toutes vos annonces, conférences, séminaires, campagnes d'évangélisation et bien d'autres. Give Live, c'est tous les dimanches à partir de 19 h sur Télé Africa. Alors, nous entrons de plein pied dans cette émission qui est également la vôtre avec une adoration d'une chantre qui s'appelle Samira Adzab, qui va nous chanter, qui va nous conduire dans une adoration intitulée Ta Shekinah. Essayé, mais Dieu il a voulu m'éloigner. Il se moquait de moi quand ma vie chancelait, alors qu'il n'y avait plus d'issue. Il se réjouissait, alors que ma situation s'éteignait. Il se réjouissait. Le poids de ma souffrance était insoutenable. Moi j'ai fléchi les genoux, j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai gardé la foi. Car je savais que mon Dieu est le plus grand. C'est lui le tout-puissant qui était en train d'harmoniser ma vie. Moi je savais que mon Dieu est le plus fort. Le pourvoyeur qui était en train de modeler ma vie. Yahweh, 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 mon Dieu, mon protecteur. Yahweh, 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 mon Dieu, mon protecteur. Papa. Yahweh, quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Yahweh, quand ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Yahweh, 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 Papa. J'ai pensé à réussir, souvent rien n'était facile. Je voulais bien m'épanouir, toujours c'était impossible. Malgré les obstacles sur mon chemin, j'y arriverai. Même si tout est noir, qu'il n'y a plus d'espoir, je dirais je m'accroche à toi. Même si tout est noir, qu'il n'y a plus d'espoir, je dirais je m'accroche à toi. Yahweh, C'était Ta Shekinah de Samira. Aujourd'hui, dans l'émission Give Live, élevez Dieu en esprit et en vérité, nous allons faire un rétro. Nous allons faire un rétro des adorations et des louanges qui nous ont fait danser dans notre jeunesse, dans notre enfance, sur lesquelles nous avons été boostés dans les situations compliquées et difficiles. Alors, nous poursuivons avec ce chantre. Il s'appelle Davisette et beaucoup d'entre nous, nous avons eu l'opportunité de danser, d'exalter l'Éternel et même dans plusieurs églises, nous avons eu à reprendre ce cantique intitulé Honneur et gloire. On se retrouve juste après. Tu es Adonai, tu es Elohim.
En dehors de toi, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à toi. C'est pourquoi je te rends honneur et gloire, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Toi, je fais monter des prières. Oh, oh, oh. Alléluia. Sa joie, yeah. Ah oui, a donné sa force et sa richesse. J'ai fait de lui mes délices et il a tenu ses promesses. Avant, toutes les richesses m'appartiennent. Honneur et gloire. Il est grand. Oh, yeah, car il est grand. Il est grand, honneur et gloire à l'Éternel. C'était David. Beaucoup d'entre vous ont replongé dans le passé à travers cette adoration. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous pouvez participer à l'émission Give Live, élever Dieu en esprit et en vérité en ma compagnie. Alors, il vous suffit simplement de nous appeler au numéro qui s'affiche à l'écran, le 074 34 29 36. Le 074 34 29 36. Vous appelez afin de participer dans nos deux rubriques, Invité et la rubrique Open, où vous pouvez annoncer si vous avez des campagnes d'évangélisation ou même l'installation d'un nouveau pasteur. Vous pouvez nous appeler et nous nous ferons un honneur de vous recevoir afin que vous puissiez communiquer les dates, le jour, le mois, etc. Alors, je vous invite à nous appeler massivement. Vous pouvez également participer sur notre page Facebook Télé Africa Live en commentaire afin de donner votre avis sur nos deux rubriques, la rubrique évangélisation et la rubrique questions du jour. Alors, nous poursuivons dans l'adoration avec une artiste. Elle est originaire du Congo. Elle est de la RDC. Elle, c'est Deborah Tati. Elle vit actuellement au Gabon, ça fait déjà 20 ans. Elle est mariée et mère. Et sa chanson par laquelle nous allons
pouvoir exalter l'Éternel, c'est mon Dieu, tu es bon, une expression de son vécu, de son histoire, car le monde disait qu'elle ne devait pas enfanter, elle ne devait pas se marier. Et aujourd'hui, elle est bel et bien mariée et a des enfants. C'est une chanson qui date de 19 ans. Alors nous la suivons ensemble à travers ce clip, Mon Dieu, tu es bon. Vous venez là de suivre le clip de Déborah Tati, Mon Dieu, tu es bon. Une merveilleuse chanson qui est le témoignage de sa vie. Alors nous poursuivons avec la rubrique évangélisation. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous, j'espère que nous allons bien. Permettez-moi de partager un petit message avec vous qui a pour thématique « Tu es l'œuvre parfaite de Dieu ». En réalité, plusieurs personnes ne sont pas fiers de ce qu'ils sont, de leurs actions du passé.
Mais laissez-moi nous dire que nous sommes tous des chefs-d'œuvre de l'Éternel. En réalité, nous sommes tous des pièces uniques, des instruments spécifiques et importants pour son œuvre. Lorsque l'Éternel nous a formés, il ne l'a pas fait à l'image des anges, des chérubins, des sirènes et autres, mais il nous a créés à sa propre image, à sa propre ressemblance. Donc regarde-toi, regarde tes actions du passé et dis-toi, je suis une créature merveilleuse. Je me souviens, avant que je n'accepte le Seigneur, avant que je ne sois converti, je me disais toujours qu'il y a des personnes spécifiques pour faire l'œuvre de Dieu, et il y a nous, il y a moi, parce que je n'étais vraiment pas lancée dans tout ce qui concernait l'œuvre. J'étais plus dans les bars, les sorties et autres. Je me voyais comme une personne vraiment qui n'avait pas d'intérêt, qui n'avait pas d'importance aux yeux de Dieu. Mais il m'a fait voir et fait comprendre autrement. Comme le dit David dans le livre de Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme reconnaît que je suis une créature merveilleuse. » Alors, mon frère, ma soeur, tu dois te regarder, tu dois te dire, je suis une créature merveilleuse. Tes erreurs, tes manquements ne font pas de toi une personne à régner, à jeter, non, mais font une personne au travers de qui la gloire de Dieu resplendira, si je peux le dire ainsi. Au travers de tes erreurs, d'autres personnes verront, oui, c'est ce Bangando-là qui est aujourd'hui pasteur, c'est ce Bangando-là. Tu te dis peut-être, les autres diront, non, je ne suis pas là réellement pour l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Au travers de ton histoire, au travers du fait que tu as été un drogué, un chanvreux, une prostituée et autres, plusieurs personnes seront touchées et verront réellement que Dieu existe et verront réellement qu'ils peuvent aussi être touchés. Tu es l'exemple de quelqu'un aujourd'hui. Certainement, tu te dis, je ne suis pas appelé à œuvre, mais qui t'a dit, nous sommes tous appelés à œuvre selon le commandement biblique de la parole qui dit, allez et faites des nations mes disciples. Tu es appelé à faire des disciples et derrière toi, il y a plusieurs autres nations. Alors lève-toi, regarde-toi et dis-toi, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse et derrière moi, il y a une nation. Je suis un père de la nation. Je suis une future mère de la nation. Que Dieu vous bénisse. Give Live, élever Dieu en esprit et en vérité, avec ce cantique d'une sœur que nous connaissons tous, nous l'avons déjà suivi. Elle, c'est Rose Jabas, dans ce clip intitulé « Emmène-moi ». Seigneur, dans ta sainteté, couvre-moi, ô Père, de ta royauté, que mon cœur reste attaché à toi, et mon âme soupire après toi. Je ne veux vivre sans toi, Père. Je ne peux demeurer loin de toi. Oh, inonde-moi, Seigneur, comble mon cœur. Transforme-moi, Seigneur, façonne-moi. Emmène-moi, Seigneur, plus près de toi, dans le lieu très saint. Emmène-moi dans le lieu très saint.
ta grâce, contempler ton nom, m'éblouir de toi, Père, richement de ta beauté, je veux contempler ta face, Jésus. Emmène-moi dans le lieu très saint, couvre-moi de ta main. Emmène-moi dans le lieu très saint, couvre-moi, Seigneur, de ta main. Emmène-moi tout près de toi. Emmène-moi tout près de toi. Couvre-moi tout près de toi. Dans le lieu très saint. Alors, c'était là Emmène-moi avec Rose Jabas, notre sœur, cette merveilleuse sœur. Emmène-moi dans le lieu très saint, un merveilleux cantique. Alors, je tiens à vous rappeler que nous avons la rubrique Open. Venez et appelez-nous. Cette rubrique est destinée à toutes les personnes qui veulent communiquer sur un événement particulier, séminaire, concert, campagne d'évangélisation. Appelez-nous au 074 34 29 36. 074 34 29 36. La rubrique Open est là pour vous. Alors appelez-nous. Nous poursuivons cette fois-ci dans la louange avec ce cantique de cet moment que j'ai beaucoup aimé danser. J'ai beaucoup aimé danser sur ces cantiques, sur ces chants, louanges comme adoration. Elle, c'est Clarisse Mbina. Clarisse Mbina nous amène dans un cantique intitulé « C'est par grâce ». C'est par grâce, c'est par grâce, c'est par grâce, il a tout donné par grâce.
Alors c'est par grâce, il m'a tout donné par grâce. Give Life, c'est par grâce. Nous vivons tous autant que nous sommes, c'est par grâce. C'est juste par la grâce de Dieu que on vient juste de l'écouter à travers ce cantique de Clarisse Mbina. Une moment intéressante, j'ai beaucoup écouté ces cantiques quand j'étais très jeune. Alors ça me fait quelque chose de l'écouter encore aujourd'hui. Et nous poursuivons cette fois-ci avec Messodie dans son clip intitulé « Mon âme bénit ». Mon âme bénit l'Éternel, mes deux mains levées au ciel en signe d'adoration.
Messodi, dans mon âme bénit l'Éternel, un cantique sur lequel nous avons tous dansé. Beaucoup se sont retrouvés lorsqu'ils ont suivi ce clip à nouveau. Et c'est une bénédiction. Nous bénissons cette sœur et nous l'envoyons des shalom. Alors nous poursuivons dans la louange avec cette fois-ci un pasteur qui également chante. Lui, c'est le pasteur Jean-Marie. Et il nous emmène dans un clip intitulé Miracle au nom de Jésus. Louons avec lui. Amen, 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 amen. Amen, 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 alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, 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 alléluia. Tu as élu qui a Nanzambe. Oh, amen. On zamba lembite. Oh, amen. On zamba lalite. Oh, amen. On zamba nunite. Oh, amen. Oh, asala kilobi. Oh, amen. Akosala lelo. Oh, amen. Akosala pelobi. Oh, amen. Seko seko libela. Oh, amen. Dalabi kamsi abaye bakondi mela Yesu. Bako benga na ba milimo. Milimo ya mabe. Bako loba minoko sika. Minoko ya basant. Na kombo na Yesu. Bako simba banyoka. Bako mona pasite. Soki ba melelo kwa mabe. Bako mona pasite. Na kombo na Yesu. Amen, alléluia. Bako bikisa babokono. Oh, amen. Amen, alléluia. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues. S'ils prennent le breuvage mortel, ça ne fera pas du mal. Au nom de Jésus, ils saisiront les serpents. Au nom de Jésus, ils guériront les malades. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Oh, amen. Les paralytiques marchent. Oh, amen. Nous sommes de Dieu et nous les avons vaincus, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues. S'ils prennent le breuvage mortel, ça ne fera pas du mal. Au nom de Jésus, ils saisiront les serpents. Au nom de Jésus, ils guériront les malades. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Oh, amen. Les paralytiques marchent. Oh, amen. Au nom de Jésus. Oh, amen. Les morts ressuscités. Oh, amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Oh, dalabi comme si abaye bakondi mela Yesu. Alors, nous étions là avec le pasteur Jean-Marie. Cette chanson, il exprime par là l'évangélisation. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Alors, nous poursuivons Give Live, cette plateforme qui est spécialement dédiée pour vous. Alors, appelez-nous et venez participer à cette émission en ma compagnie. Ou bien vous ne voulez pas appeler. Amen. Alors, nous poursuivons Give Live sur une thématique dans notre rubrique, la question du jour. Alors, la question qui est posée à chacun d'entre nous et à chacune d'entre vous, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des choses qui sont pour vous impardonnables ou bien vous exercez un pardon total comme le recommande la Bible? La question vous est posée et alors nous allons avoir quelques éléments de réponse à travers cette rubrique et à travers ces vidéos qui nous ont été envoyées par des personnes qui ont désiré participer à cette émission et répondre à nos questions. Vous pouvez également participer. Appelez-nous, écrivez-nous sur notre page Facebook. Alors, la rubrique question du jour, c'est tout de suite. Il existerait des choses impardonnables, je dirais non.
tout est pardonnable parce qu'on doit exercer le pardon comme Dieu nous le recommande. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont vraiment difficiles à accepter, mais peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce que quelqu'un peut nous faire, il faut toujours pardonner parce que lorsque vous gardez rancune à cette personne, vous vous faites du mal à vous-même, vous vous détruisez intérieurement. C'est pourquoi moi je pense que tout est pardonnable. Merci. Lorsqu'un homme commence à enseigner, donner des cours de pardon, des séances d'enseignement sur le pardon, il le donne en général par rapport à son expérience personnelle. En général. Et le pardon, il y a des choses qui sont pardonnables, effectivement. Quelqu'un t'a volé, tu pardonnes. On peut pardonner un voleur. On peut pardonner à un menteur. Mais il y a des choses qui ne sont pas du tout pardonnables. Comme par exemple la trahison. La trahison n'est pas du tout pardonnable. Les traîtres ne méritent pas de pardon, ni dans cette vie, ni dans une autre. Donc pour moi, il existe des choses qui sont impardonnables, comme par exemple la trahison. Donc les personnes qui sont des traîtres, qui trahissent leurs amis, trahissent leur famille, qui trahissent leur nation, leur pays, ceux qui troquent leurs principes pour des pseudo-valeurs, des droits humains ou des pseudo-droits de l'homme. Donc, il y a des choses qui sont impardonnables, comme notamment la trahison. Les traîtres ne méritent pas de pardon. La preuve, c'est que la Bible même en parle. Voilà, les traîtres n'hériteront pas le ciel. Alors, j'aimerais répondre déjà en disant que oui, il n'existe vraiment pas des choses impardonnables. Toute chose peut se faire pardonner, peu importe le temps et peu importe la manière. Alors, j'aimerais aussi dire que oui, je pratique le pardon comme la Bible le recommande, car déjà, la Bible dit que le pardon est universel, le pardon libère et je l'ai vraiment expérimenté. Donc oui, je pratique le pardon comme la Bible le recommande et il n'existe pas des choses impardonnables. Sur ce, bonne soirée. J'avoue qu'il est parfois difficile d'accorder son pardon, mais avec les enseignements que l'on reçoit à l'église, avec la lecture de la parole de Dieu, on finit par se surpasser et accorder un véritable pardon aux personnes qui nous offensent, qui nous font du tort. Nous poursuivons cette émission dans notre rubrique Diaspora. Alors, nous allons écouter encore de la musique, car la musique nous fait du bien. Ça apaise le cœur, ça apaise l'âme et ça met de bonne humeur. Alors, dans la rubrique Diaspora, nous allons écouter cette nouvelle chanson, cette nouvelle sortie de Morija et Dena Moana. Le titre de la chanson est Tout nouveau, tout beau. On se retrouve juste après. Willie J's à la prod. Pas nouveau, tout beau. Pas nouveau, pas nouveau, tout beau. Pas nouveau, tout beau. Pas nouveau, pas nouveau, tout beau. Dire oui à Jésus, c'est avoir l'éternité. Tout ne fera pas rose, il y aura des difficultés. Mais sache que dans tous tes défis, il est la meilleure personne qui te faut. Oui, c'est vrai que t'as souffert. T'as vraiment souffert. Saint-Esprit est là pour te consoler. Mais il faut que tu saches une chose. Affaire de Jésus là, c'est pas tout nouveau, tout beau. Est-ce que tu le sais, c'est pas tout nouveau, tout beau. Faut que tu t'accroches, c'est pas tout nouveau, tout beau. Pas nouveau, tout beau. Marcher par la foi, c'est accepter sa croix. Dans le feu, dans les flots, Dieu sera toujours là. Fidèle est son nom, jamais n'abandonne. Les siens, diamants, il est près de toi. Avec Jésus, oui, c'est vrai, tu t'as souffert. T'as vraiment souffert. Saint-Esprit est là pour te consoler. Mais il faut que tu saches une chose. Affaire de Jésus là, c'est pas tout nouveau, tout beau.
venez de suivre avec moi Tout Nouveau, Tout Beau de Dena Moana et Morija. C'est vrai que depuis que nous avons commencé cette émission, ce numéro, nous sommes dans la musique rétro. Mais je ne voulais pas vous priver de cette nouveauté de Dena Moana et Morija. Alors, nous allons poursuivre en criant victoire dans ce clip de la sœur Rema. Et nous le suivons ensemble et je vous retrouve juste après. Car il n'y a plus de condamnation, vraiment plus de condamnation pour tous ceux qui sont Jésus-Christ, parole de l'Éternel. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu, je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Oh, que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Oh, la condamnation, je vois toutes les chaînes, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison. Et la malédiction, et le blocage, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison. La pauvreté, la stérilité, au nom de Jésus. On y va. Danse à toi, 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 danse à toi. Papa, maman, mon frère, ma soeur, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Hey. Aïe, 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 aïe. Oh, la condamnation, je vois toutes mes chaînes, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison. La malédiction, tout le blocage, au nom de Jésus. Maintenant c'est ma saison. Et la pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Maintenant ma saison de victoire. Et moi, dansez, bougez, dansez, bougez. Ah, je trouve pleinement en toi, Jésus-Christ, chef de toute domination et de toute autorité. Tout ce que je possède me vient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, dis Amen et oh. Tout ce que je possède me vient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, dis Amen et oh. Amen, 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 Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni dans mon dit. Amen, Amen, Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni dans mon dit. Amen, 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 Amen. Hey, on y va. Aïe, 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 aïe. Victoire, victoire avec la sœur Rema. Alors, vous pouvez également permettre à l'émission Give Live de rentrer dans sa saison de victoire en participant à cette émission et en nous écrivant en commentaire sur notre page Facebook. Alors, j'aimerais par là remercier toutes les personnes qui ont
pris de leur temps pour participer à cette émission. J'entends par là le frère Saïd que nous avons reçu sur le plateau de Give Live. Frère, shalom à vous. Et j'aimerais également envoyer des shalom à l'évangéliste Piebi, l'évangéliste qui danse pour la gloire de Dieu. Donc, il est danseur évangéliste. Piebi, nous te saluons, évangéliste. Shalom à vous. Et je voudrais également saluer cette jeune sœur qui a participé également à l'un des numéros de l'émission Give Live. J'entends par là la sœur Florida, la gagnante, l'une des gagnantes du concours Akiba Gospel Talent. Alors nous envoyons des shalom à la sœur Florida et nous espérons, nous croyons que l'Éternel vous gardera en bonne santé. Alors nous poursuivons avec Give Live dans ce plateau pour découvrir, parce que sur le plateau de Give Live, j'ai découvert une pépite. Dans la rubrique découverte, je vais vous le présenter. Lui, c'est Gisraël Diabaté. Il est peintre. Nous avons reçu un danseur évangéliste. Lui, c'est un peintre évangéliste. Alors, je vais vous inviter à le suivre dans notre rubrique découverte et on se retrouve juste après. Artiste peintre contemporain. Gisraël Diabaté est un professeur d'histoire géo, artiste peintre contemporain. Ma passion pour la peinture a commencé depuis la classe de 3e. C'est un dépôt à moi, si je peux le dire. Mais en réalité, cette passion, j'ai commencé à la développer depuis le supérieur, c'est-à-dire étant à l'université. Je me disais comme ça qu'il fallait que je m'investisse dans cette passion. C'était pas comme si, bon, il y a quelqu'un qui m'inspirait, un artiste qui m'inspirait, non, c'est pas ça. Tout ce que je recevais, c'était en songe, au fait. La majeure partie de toutes les couleurs que je voyais aujourd'hui, c'est-à-dire dans les toiles, ailleurs un peu, je le voyais en songe, au fait. Et c'est comme ça que c'était parti. Sinon que je négligeais sincèrement ces talents. Je négligeais cette passion en moi. Je ne prenais pas en compte vraiment ce dépôt qui était à moi. Et cette inspiration, je peux dire aujourd'hui que c'est une inspiration divine. Parce que non seulement je suis un artiste peintre, c'est-à-dire je fais la confection des toiles, mais également j'interviens également dans la décoration et tout ce qui est comme architecture d'intérieur. C'est-à-dire peinture, bâtiment, tout ça. Je suis là-dedans. Donc c'est à partir de là que ma passion a commencé à vraiment se nourrir. Et c'est cet être divin qui est Dieu aujourd'hui, l'artiste peintre par excellence. C'est par lui que j'ai commencé à apprendre. C'est pas par un être physique, mais par un être spirituel. Je n'ai pas appris la peinture auprès d'un mentor. Non, pour moi, ça n'a pas été comme ça. C'est Dieu, par son esprit aujourd'hui, qui me permettait de peindre, en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Sinon, en tant qu'un jeune comme tout le monde, je négligeais, je me disais que, vous le savez, en Afrique, on n'accorde aucune importance à tout ce qui est comme la peinture aujourd'hui. On voit un artiste peint comme bon. Il sait ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec notre réalité au fil de la vie. Mais il fallait que vraiment Dieu m'inspire par rapport à ça. Parce que si Dieu n'avait pas attiré mon attention sur vraiment la passion qui était en moi, peut-être que j'allais négliger cette passion comme tout un jeune au fait. Et c'est là que c'est parti. La passion est partie de Dieu. Au fait, mes œuvres, je ne peins pas comme tout autre artiste peintre. Parce que je peins la vie. Je peins un autre monde. Je peins la divinité. Je peins la spiritualité. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est inspiré d'un être invisible qui vit en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est là. Et mes œuvres aujourd'hui, je peux dire comme ça que pour quelqu'un peut-être qui se dit, qui est profane, qui ne considère pas mes œuvres, la personne peut contempler les œuvres comme ça et quitter là de façon vide.
Mais pour une personne qui a une sensibilité spirituelle, peut comprendre facilement. Parce que mes œuvres sont beaucoup basées sur la spiritualité, c'est ça. Et ce que je peux dire à ce niveau, par rapport à mes œuvres, la beauté de mes œuvres ne se trouve pas dans les couleurs. La beauté de ce que je fais ne se trouve pas dans toutes ces couleurs aujourd'hui. Mais la beauté de mes œuvres se trouve dans la spiritualité, dans son contenu mystique, c'est tout. Je peux dire comme ça que Dieu m'a fait la grâce de faire ma première exposition avec une plateforme chrétienne appelée Vie d'Impact. C'était le 17 mars 2019. À ce niveau, nous avons fait une exposition qui était vraiment excellente. Ça a été un succès pour moi. Dieu m'a fait la grâce de faire encore une deuxième exposition de façon individuelle. Après ça, c'était le 28 août à la Cité Rouge. C'est ma deuxième victoire. Aujourd'hui, à l'horizon, ce que je vois, c'est-à-dire dans l'avenir, ma perspective, ce que je vois, c'est de créer une galerie chrétienne. Voilà, créer une galerie chrétienne pour permettre vraiment aux chrétiens de visiter ces œuvres-là. Et c'est ça aujourd'hui qui est un projet qui est sur mon cœur. C'est ma perspective, c'est ce que je suis en train de nourrir actuellement. Pour une personne qui est passionnée de la peinture, comme moi, il faut savoir d'abord que la passion d'abord est une folie. Ça c'est clair. Parce que lorsque vous allez commencer à nourrir ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire la peinture, lorsque vous allez commencer à confectionner les œuvres, vos entourages, vos familles, c'est-à-dire les membres de vos familles ne vont pas vous croire. Mais la chose qui va vous pousser à être vraiment réel, ou encore à être motivateur, ou encore à avancer dans la passion, surtout en peinture, c'est votre caractère d'audacieux. Il faut être audacieux. Il faut être vraiment de l'audace pour arriver à ce niveau. Au niveau de la peinture, parce qu'il y a plusieurs peintres dans ce... Alors, nous venions de suivre Gisrel Diabaté, un peintre évangéliste, autant pour moi. Alors, c'est une manière pour moi de vous montrer que ma rubrique découverte n'est pas focalisée simplement au Gabon. Je peux découvrir une nouveauté aux États-Unis, en France, en Chine, au Togo, au Cameroun. Peu importe, la découverte, elle est vaste, elle est vraiment vaste. Alors, je peux juste vous dire que Gisrel Diabaté, il est de la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais par cette rubrique déjà vous remercier d'avoir participé à cette émission Give Live, élever Dieu en esprit et en vérité. Et j'aimerais vous redire encore que vous pouvez participer à l'émission. Appelez-nous au 074 34 29 36 074 34 29 36. Alors contactez-nous, notre numéro est ouvert et venez participer à cette émission. Je ne vous laisse pas comme ça, j'ai toujours tendance à vous laisser avec un tube. Nous repartons dans le rétro et cette fois-ci c'est le pasteur, le serviteur de Dieu, autant pour moi, je ne sais pas s'il est déjà pasteur, le serviteur de Dieu Steve Pandy, dans ce titre intitulé « Jésus est mon héros ». Et je vous dis au revoir sur ce morceau et à très bientôt. Bisous. Il est mon héros. Jésus est mon héros. Yeah, yeah, yeah. Jésus est mon héros. Jésus est mon héros. Il est mon héros. Quelle grâce ai-je de l'avoir comme Dieu, Seigneur et Roi, car je sais qu'il est toujours là, veillant sur moi. À la croix, il a vaincu la mort, c'est Dieu qui est fort. Et dans chacun de mes combats, il est là et combat pour moi. Ma vie, ma paix, ma joie viennent de lui. Quand je tombe, il me relève. Il est mon héros, il est mon héros. Dans chacun de mes challenges, il est là et me soutient. De qui aurais-je peur? Il me comble de vrai bonheur. À la croix, il a tout payé. Du péché m'a libéré. Il est celui par qui je peux tout